Allez, je vais te faire une petite vidéo, même si j'ai le Covid, parce que j'ai envie de faire une vidéo et moi, je m'avoue pas vaincue comme ça. Et en plus, c'est la pleine lune. Donc, hein, tu reconnaîtras ma voix qui est hyper prise, mais c'est magnifique. Aventure, on te parle d'aventure. Merci à toutes les personnes qui me souhaitent un prompt rétablissement. Je suis infiniment touchée, véritablement. Je pense à vous tous les jours et j'aime vous faire mes petits moments vidéo, mes petits moments texte. Je vous en ai partagé un hier et il était juste là au bon moment, j'ai envie de dire, parce qu'on sent que les énergies des runners, elles sont très fuyantes en ce moment, que c'est un peu plus compliqué, que les choses se mettent en place. Bon, allez, on y va. Qu'est-ce qui vient à toi? Tu as des signes. Tu as des signes qui te mettent clairement dans l'acceptation que tu dois accepter l'éloignement. Mais on te dit que c'est pas vraiment un éloignement. On te dit non à l'éloignement, c'est un signe. Dans le sens, c'est pas parce que physiquement l'autre n'est pas là, c'est pas parce que physiquement, ou en tout cas, il t'envoie pas de message, il te contacte pas, il est loin de toi, que ça veut dire qu'il est passé à autre chose, ou qu'il ne pense plus à toi, ou que tu ne comptes plus pour lui, pas du tout. C'est qu'il a encore d'autres choses à régler, et que par cet éloignement, on te dit que c'est pas... C'en est pas tant un, même si physiquement tu le ressens comme ça, c'en est pas un. Il faut que tu arrives à faire la distinction entre ce que tu ressens au fond de ton âme et ce que tu ressens physiquement. Il y a un manque physique, ça c'est de la dépendance affective. Et ça, il faut absolument commencer à continuer à travailler là-dessus. Mais il faut aussi que tu comprennes que cet éloignement, il est bon pour vous deux, il est bon pour toi, tout comme il est bon pour lui, parce que ça vous permet de mettre en place des choses pour avancer chacun de votre côté. Et on te dit que c'est une aventure que tu dois aborder pour toi. Et on te dit, hein, effectivement, il y a de la tristesse, tu te sens désavoué en fait, la sensation de ne pas être honoré, de ne pas avoir de place pour cette personne. Que tu as l'impression que c'est toujours toi qui est dans l'attente de quelque chose et que c'est pas forcément l'autre. Détrompe-toi, c'est juste que l'autre ne réagit pas de la même manière que toi. Tu es soutenu. Tu es soutenu, on voit de l'abondance, on voit de la protection. En fait, on te dit que c'est pas parce qu'aujourd'hui, cette personne, elle n'est pas à tes côtés que tu ne vas pas arriver à avancer. Il y a d'autres projets, il y a d'autres choses dans lesquelles on t'attend. Il y a d'autres choses où, en fait, on te souhaite justement d'aller, indépendamment de lui. Peut-être que ces choses-là, tu ne pourrais pas les faire s'il était entre tes pattes, si je peux me permettre. Il y a, en tout cas, on t'attend sur d'autres sphères. On t'attend à d'autres endroits pour pouvoir essayer d'avancer dans ce qui t'est destiné. Chaque chose a sa place. Tu ne peux pas courir 5 lièvres en même temps. Un chasseur ne peut pas courir après 2 lièvres. C'est foutu. Il en aura ni l'un ni l'autre. Toi, c'est exactement de la même manière. Tu ne peux pas être partout en même temps. Chaque chose est à sa place. Même si aujourd'hui, tu penses que les choses ne sont pas comme tu le voudrais. Oui. Mais entre ce qu'on veut et ce qui se passe, parfois il y a un fossé. Entre ce que tu veux et ce que tu vibres, il y a aussi un fossé. Si tu demandes quelque chose mais que tu ne le vibres pas et que tu vibres l'inverse, on te donnera l'inverse. Malheureusement, on va te donner ce que tu vibres et non pas ce que tu demandes. Tu vas avoir du réconfort. En prenant des initiatives. Mais fais attention parce que tes initiatives, si tu te lances trop hâtivement, si tu n'écoute pas ta voix intérieure, si tu n'écoutes pas les signes qu'on t'envoie pour te dire que cet éloignement n'en est pas véritablement un et que tu rentres dans la zone de confort, la zone de sécurité de l'autre, on te dit qu'attention, ça risque d'être une défaite. C'est une mauvaise intention. Ce n'est pas bon. Si tu le fais, ce sera marqué par l'ego, ce ne sera pas marqué par le cœur. Parfois, il est bon alors de tourner cette fois sa langue dans sa bouche, mais aussi de peut-être tourner cette fois sur toi pour éviter d'y aller. Donc fais attention, ne prends pas d'initiative trop hâtive, trop rapide,
qui, elles, ne te permettront pas d'aller vers quelque chose de positif. Si tu fais un pas en avant vers lui, ça veut dire que si tu as imposé le silence et la distance et que tu n'arrives pas à le respecter, il va encore plus s'éloigner. C'est ce qu'on te dit. On te dit que si tu fais preuve d'initiation, en tout cas égotique, à son sujet, et attention à l'ego spirituel également, si tu fais preuve d'ego, de mauvaises intentions, tu amènes à toi quelque chose qui, de toute façon, fera que vous serez encore plus loin l'un de l'autre. Tu as d'autres choses à faire avant et on t'amène et on te dit que l'abondance est dans d'autres sphères en attendant que celle-ci se mette en place. Prends le temps de gérer les choses et prends le temps. Il y a des choses là qui sont encore sur le feu, il faut que tu t'en occupes. Tu ne peux plus attendre, tu ne peux plus patienter.